Salut, c'est Cliff pour Ciné-Techno et voici ma critique du jeu Xenoblade Chronicles 2 que j'ai eu le plaisir et l'honneur de l'avoir joué sur la Nintendo Switch 2. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un jeu qui est pas nécessairement nouveau, mais qui bénéficie qu'il met là une deuxième vie sur la Nintendo Switch 2. Xenoblade Chronicles 2, qui est sorti à l'origine en 2017 sur la Nintendo Switch 1, était déjà considéré comme un jeu énorme de style RPG, avec un monde gigantesque, une histoire ambitieuse, énormément de contenu et un système de combat particulièrement riche. Par contre, il y avait un gros problème. Techniquement, le jeu avait énormément de difficultés à suivre. La résolution était très basse, la texture parfois floue, une baisse de framerate, problème d'affichage, et j'en passe. Sur la Switch, la première génération, l'immense monde, dans ce cas-ci, c'est le monde d'Alres, ne montrait pas toujours son véritable potentiel. Là, on avance à aujourd'hui. Presque 9 ans plus tard, Nintendo et les développeurs de Monolith Soft, proposent que Xenoblade Chronicles 2 sur la Nintendo Switch 2. Maintenant, avec une résolution d'un monde en 4K, avec un framerate de 60 images par seconde, une meilleure qualité d'image même, un nouveau mode de jeu, une nouvelle lame et même de nouveaux costumes. Alors, est-ce que c'est vraiment la version définitive? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de retourner à Xenoblade Chronicles 2? Et surtout, est-ce que ce jeu mérite encore notre temps aujourd'hui? Ben, c'est ça qu'on va voir, justement, avec cette critique. On va commencer avec ce qui est la force de Xenoblade Chronicles, qui est son univers. Alors, l'histoire se déroule dans un monde d'Alrest, un monde constitué d'un immense océan de nuages sur lequel vivent les titans gigantesques. Ces titans ne sont pas simplement des créatures géantes, mais ils servent littéralement comme des continents. Alors, il y a des villes, des villages, les forêts, les civilisations sont toutes construites sur le dos de ces créatures. C'est une idée absolument géniale parce que le monde lui-même devient son propre personnage. Dans ce cas-ci, on accompagne Rex, qui est un jeune récupérateur qui fait la rencontre de Pyra, qui est une mystérieuse lame extrêmement puissante. L'objectif, c'est d'atteindre l'Islium, qui est une terre légendaire considérée comme le paradis. Évidemment, les choses vont rapidement devenir beaucoup plus compliquées. C'est là où est-ce que Xenoblade Chronicles 2 devient particulièrement intéressant. Alors, l'histoire mélange l'aventure, de la science-fiction, de la fantasy, l'humour, le drame et énormément de thèmes liés à l'identité, à la mémoire, à la relation entre humains et les lames et à la survie du monde. Alors, c'est pas juste une petite aventure. C'est une épopée qui peut facilement nous occuper pendant des dizaines d'heures et même beaucoup plus encore. Par contre, je vais être honnête en disant que l'histoire est probablement un des aspects les plus difficiles à évaluer de façon universelle. Alors, il y a énormément de choses à aimer, les personnages sont attachants, les relations entre Rex, Pyra, Mitra et les autres membres du groupe évoluent énormément. Il y a certaines scènes qui sont véritablement mémorables. Mais le jeu peut également être très théâtral, L'humour peut être très japonais, certains personnages sont volontairement exagérés, et même pendant les premières heures, on peut avoir l'impression que le jeu ne sait pas toujours s'il veut être sérieux ou complètement ridicule. C'est particulièrement visible dans certains dialogues et certaines scènes comiques. Personnellement, je dirais donc que le scénario est ambitieux et souvent excellent, mais inégal dans son ton. Alors, si on aime les styles de RPG avec beaucoup de dialogue et de développement de personnages, on va aimer tout simplement à découvrir ce jeu. Mais si on préfère un jeu avec la narration plus sombre et plus réaliste, certains moments risquent de nous décrocher complètement du jeu. Au point de vue de la gameplay, je vais dire que c'est peut-être une de ses plus grandes forces. Parce qu'ici, à Xenoblade Chronicles 2, les choses deviennent assez intéressantes.
Le système de combat est un mélange entre l'action et un combat automatique. Alors, notre personnage attaque automatiquement lorsqu'il est à la portée d'un ennemi, mais si on doit gérer nos arts, nos lames, nos compétences et surtout des différentes combinaisons d'attaques, on doit les gérer, justement. Au début, le système peut sembler un petit peu compliqué, mais honnêtement, plus qu'on y joue, plus qu'on s'y habitue. Alors, le jeu explique assez mal certaines de ces mécaniques, mais c'est probablement l'un des défauts que je vais dire de Xenoblade Chronicles 2. On apprend certaines choses très tard dans le jeu, mais qui auraient pu expliquer beaucoup plus tôt dans le jeu aussi. Mais une fois qu'on comprend le système, les combats deviennent assez extrêmement satisfaisants. On peut créer des combos élémentaires, on peut effectuer des attaques spéciales, on peut briser, renverser et faire tomber les ennemis. Et lorsqu'on enchaîne le tout correctement, on va vraiment saisir, avoir une sensation de construire une stratégie en temps réel. Alors, le système demande donc un peu de patience, mais en retour, on se fait récompenser justement pour cette patience puis l'application de nos connaissances. Au point de vue des lames et de la personnalisation, une autre mécanique centrale du jeu, c'est les systèmes de lames. Les lames sont des êtres qui nous accompagnent, les drivers, et leur donnent accès à des différentes armes, des éléments et des capacités. Il y en a énormément. Alors, on va donc passer beaucoup de temps à construire notre équipe. Alors, quelle lame utiliser, quel élément, quelle arme, quel accessoire, quelle compétence, quelle combinaison est la plus efficace, et j'en passe. Il y a des joueurs qui vont adorer d'optimiser leur personnage, qui est pratiquement un jeu dans un jeu en soi. Le problème, c'est que la richesse du contenu peut aussi devenir assez intimidante. Alors, entre les lames, les accessoires, les cristaux, les compétences, les arbres d'affinité, les différentes mécaniques de progression, il y a beaucoup de systèmes à comprendre. Xenoblade Chronicles 2 demande donc clairement un investissement de la part de nous, le joueur. Mais encore une fois, si on aime le style de RPG Provon, c'est justement ce qu'on cherche ou qu'est-ce qui nous rattache ou qui nous garde tout simplement à un lien attaché à ce jeu pendant une centaine d'heures, si pas plus. Au point de vue des modes de jeu, il faut préciser quelque chose, que Xenoblade Chronicles 2 est avant tout une expérience solo. Alors, avec la campagne principale, énormément les quêtes secondaires, l'exploration, du développement du personnage et beaucoup d'autres contenus optionnels, le tout se fait de façon solo. Avec le contenu additionnel, l'expérience devient encore plus importante. Alors, encore une fois, c'est un jeu style solo. Il y a le mode Assault mercenaire. Alors, dans ce mode, on peut sélectionner jusqu'à 6 lames et les contrôler directement. On peut se déplacer, combattre et passer d'une lame à l'autre pendant les missions. Cela apporte une approche beaucoup plus directe et orientée en action. C'est pas tout simplement un petit bonus cosmétique. C'est une nouvelle façon d'utiliser les lames et leurs capacités. Nintendo ajoute également Momo, qui est une nouvelle lame rare, exclusive à cette édition, et 2 formes et une quête dédiée. Alors, pour les amateurs de personnalisation, Pyra et Mitra reçoivent également des nouvelles apparences visibles pendant le jeu et dans les scènes cinématiques. Alors, comme mentionné, c'est un jeu qui date maintenant de plus de 9 ans. Alors, est-ce qu'il y a eu des améliorations? Alors, c'est probablement la raison principale pour justement que cette version existe. Sur la Switch 1, Xenoblade 2 était techniquement très difficile à regarder par moment. Par contre, sur la Switch 2, le tout change dramatiquement, disons. Alors, Nintendo annonce une résolution pouvant atteindre jusqu'à 4K sur un téléviseur de 1080p en mode portable et un objectif de 60 images par seconde. La différence est particulièrement visible en mode portable. Au point de vue technique, le jeu bénéficie d'un énorme gain de lisibilité par rapport à la version originale. Les environnements sont plus nets, le contour sont plus propres, les effets sont mieux définis.
Même les menus sont beaucoup plus agréables à regarder. C'est sûr qu'il y a une attention plus... une attention à des framerates, évidemment. Les déplacements et les combats sont beaucoup plus fluides. Par contre, le jeu ne tourne pas nécessairement en 4K natif. Euh, je veux dire même qu'il y a même une reconstruction d'image pour atteindre justement la sortie qui est annoncée. Donc, si on s'entend que le Xenoblade Chronicles 2 en 4K, il faut comprendre qu'il s'agit d'une sortie en 4K et non rendu d'un 4K natif permanent. Il y a certaines scènes ou certaines textures qui restent relativement anciennes. Il y a encore quelques artefacts visuels et quelques baisses de performance, mais le tout, c'est une énorme amélioration. Et non, c'est pas juste un remake, si tu veux. Alors, visuellement, artistiquement, Xenoblade Chronicles 2 est magnifique. Il est probablement là où est-ce que le jeu il a mieux vieilli. Les titans sont impressionnants. Les environnements sont gigantesques. Les villes ont leur propre identité. Les couleurs sont éclatantes. Les personnages possèdent un style très animé qui ressemble pratiquement à aucun autre jeu de RPG. Alors, la Switch 2 permet justement enfin de ce qu'une direction artistique et que ce jeu a le temps de veut pas mijoter ou de respirer si on veut bien. On distingue mieux les détails au loin. Les paysages sont beaucoup plus agréables à contempler. Les combats même profitent énormément du framerate par seconde. On s'entend qu'on ne devrait pas s'attendre qu'un jeu ressemble techniquement à une autre production moderne de 2026, mais il y a certaines textures et animations qui rappellent clairement qu'on fait face à un jeu qui date de quelques années et qui est parfaitement normal. Au point de vue de l'audio, la bande sonore, elle se démarque. Je veux dire, la musique est composée qui a été composée et tout simplement ils ont quelques pistes, qui sont mémorables. Alors, le thème de certaines zones, la musique de combat et des morceaux les plus émotionnels donnent énormément d'identité au monde d'Alrest. Le doublage est également disponible en plusieurs langues, dont le français, anglais et le japonais. Comme souvent avec les RPG, les préférences vont varier. Personnellement, certains joueurs vont même préférer clairement le doublage en japonais, alors que d'autres vont apprécier en anglais ou en français pour mieux suivre le dialogue. Mais peu importe la langue choisie, la musique reste l'un des gros points forts de ce jeu. Alors, pour mes 5 points que j'ai appréciés de ce jeu, c'est justement que, c'est un monde gigantesque. Alors, Alres est encore aujourd'hui un des mondes les plus intéressants de la série Xenoblade. 2, c'est un système de combat extrêmement profond. Alors oui, ça prend du temps à le maîtriser, mais une fois maîtrisé, il offre énormément de possibilités. 3, la bande sonore est exceptionnelle. La musique donne énormément d'émotions et de personnalité à l'aventure. 4, c'est une quantité impressionnante de contenu. Alors, la campagne principale, les quêtes secondaires, les lames, l'exploration, le contenu additionnel et maintenant le sort mercenaire. Alors, ça l'ajoute énormément au jeu en soi. Et la version 2, ou 5, je veux dire, la version 2 de la Switch 2, corrige enfin une grosse faiblesse technique du jeu. Alors, le passage à une expérience beaucoup plus fluide et lisible change réellement l'expérience particulièrement en portable. Les 5 points à améliorer. Je veux dire que le jeu explique mal certaines mécaniques. Alors, les premières heures peuvent être, ou même vont probablement être, inutilement confusant. 2, le système de lames peut devenir lourd. Alors, il y a beaucoup d'informations et beaucoup de choses à gérer. Alors, beaucoup de gestion et beaucoup de menus. 3, certaines quêtes secondaires manquent d'intérêt. Alors, toutes ne sont pas au même niveau que l'histoire principale. 4, le ton de l'histoire est parfois inégal. Alors, on peut passer d'une scène dramatique à une séquence humoristique
très exagéré dans très peu de temps aussi. Et 5, c'est pas véritablement une refonte graphique. Alors la Switch 2, oui, elle améliore énormément l'image, mais certaines textures de l'animation et il y a d'autres imperfections techniques qui demeurent ou qui restent visibles. Alors la grande question, est-ce que ça vaut la peine en 2026? Si on a déjà joué à Xenoblade Chronicles 2 sur la Nintendo Switch 1, je vais dire que oui, surtout si on a envie de le refaire le jeu, parce que visuellement, le jeu est une coche au-dessus de l'original. Juste la fluidité et le tout, ça vaut la peine. Mais si, c'est sûr que si vous n'avez pas envie de rejouer ou de réexplorer ce monde, je comprends. Mais tant qu'à moi, je dis que oui, ça vaut la peine de rejouer à ce jeu. Encore une fois, je suis Cliff pour Ciné Techno. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis on se reparle au prochain jeu.